je voulais vous parler d'un village qui s'appelle le village de la Feuille. Dans le village de la Feuille, il y a un petit gars qui s'appelle le petit Louis. Et le petit Louis, il a une bonne oreille. Bonne nuit, Louis. C'était un test auditif, ça. Hein. D'accord, donc vous avez réussi, ça marche. Voilà. Et donc, comme il avait une bonne oreille, il était devenu musicien. Pas comme moi. Et comme il était musicien, dans le village, il avait ouvert une petite boutique. Et dans cette petite boutique, il vendait ou il fabriquait, il réparait, en fait, tout type d'instruments de musique, des guitares, des choses, des machins, un petit peu de tout. Et il vendait ça, mais le truc triste, c'est que personne rentrait dans cette boutique. Il avait personne, pas de clients, rien, que dalle, rien. C'était triste à faire pleurer les pierres. Alors, du coup, le petit Louis, chaque jour, il se mettait devant sa boutique, sur son perron, et là, il commençait à chanter chaque fois la même chanson. C'est moi seul qui l'ai bouché, c'est moi seul qui l'ai bouché. Bon, ça vous paraît pas triste à vous l'entendez pour la première fois, imaginez tous les jours. Du coup, personne dans le village, absolument personne n'avait jamais pensé à lui dire, n'avait jamais osé lui demander, mais pourquoi tu chantes cette chanson triste à faire pleurer les pierres? Non, entendre la chanson leur suffisait. Mais il y a quand même quelqu'un, c'était Cerise. Voilà, Cerise, en fait, elle travaillait dans les banques à Paris, elle est venue passer sa vie. Et elle n'a pas fait que dans le social tout au long de son existence, disons, mais là, le petit Louis, elle voudrait faire quelque chose quand même pour lui. Elle voudrait quand même l'aider. Alors elle s'intéresse et elle va le voir et elle lui a demandé justement pourquoi il chantait cette chanson-là. Et là, le petit Louis, il lui a raconté toute l'histoire depuis le début. Il lui a dit avant, il n'y a pas si longtemps, la vie était bien, il avait épousé une femme magnifique, il avait des enfants qui poussaient généreusement, et surtout sa boutique fonctionnait, quoi. Il y avait des clients, il vendait, il fabriquait. Tout allait bien pour lui. Un soir, par fantaisie, il est passé par le bois, là, pour rentrer chez lui. Et puis là, dans le bois, il a vu un vieil homme, mais vraiment le vieil homme tout sec, vous voyez, un petit peu recourbé comme ça. Vous voyez, il est tellement sec, il n'a pas de chair sur la peau, on ne sait pas comment il se tient debout. C'est pas les muscles, fatalement, c'est autre chose. Quoi, tu vois, le vieil homme comme ça, tout rabougri. Bon, vous en voyez un ou pas? Toujours pas? Bon, c'est dommage parce que c'était lui. Moi, dans 20 ans, j'étais comme ça. Voilà, va falloir attendre un petit peu. Ouais. Pour se sécher autant que lui, il va falloir attendre un petit peu, monsieur. Je pense. Et donc, il s'est approché du vieil homme et il a commencé il a voulu voir un peu qui c'était. Alors il s'est approché et là, le vieil homme s'est retourné et d'une voix caverneuse, que je peux pas trop faire dû à mon anatomie, il lui a dit « Attention où tu marches ». Alors il a dit « Pourquoi ?» Regarde, au sol, il y a des petits ruisseaux, il y a des petites sources. À chaque ruisseau, à chaque source correspond le destin d'un homme. Ah. Tout le monde a entendu, c'est la clé de l'histoire. Si on n'a pas ça, on n'a pas le reste. Alors le petit Louis lui a demandé, et moi mon destin il est où? Et pas bête. Alors le vieil homme a soulevé le bras et lui a indiqué un vieux chêne un peu plus loin. Le petit Louis a été voir, et au pied du vieux chêne, effectivement, il y avait deux petits cailloux là, d'où sortait une petite source. Et cette source, elle tournait en ruisselet, comme ça, elle ruisselait entre les feuilles, et elle allait se perdre dans les hautes herbes un petit peu plus loin. Le petit Louis, là, il était en face de son destin. Il regardait couler son destin devant ses yeux, je vous dis. Hein, c'est quand même assez incroyable. Alors du coup, il s'est dit, mais ce petit ruisselet, moi j'aimerais bien que ce soit plutôt un ruisseau, que mon destin s'écoule plus vivement. Alors il a pris un bâton par terre, il a commencé à gratter entre deux cailloux, là, de façon à écarter un petit peu pour que ça coule mieux, quoi. Et il a gratté avec le caillou, il a gratté jusqu'à ce que le bâton casse, messieurs, dames. Le bâton est cassé, un petit bout est resté entre les deux pierres, et c'est depuis ce jour que son destin coule au goutte à goutte. Depuis ce jour que sa boutique, ça ne fonctionne plus, que plus rien ne va dans sa vie. Et c'est depuis ce jour qu'il s'assoit sur son perron à chanter sa chanson triste, à faire pleurer les pierres. Alors Cerise, quand elle a entendu ça, elle s'est dit, il faut faire quelque chose. En tant que banquière, elle s'est dit un microcrédit pour aider l'artisanat local. Je ne sais pas. Elle a trouvé une idée bien plus astucieuse, parce qu'elle ne voulait pas lui donner comme ça directement, voyez. Alors, chez elle, le soir, elle a fabriqué une brioche, une belle brioche bien dorée, une magnifique brioche, et là-dedans, elle a commencé à y mettre des pièces d'or. Et oui, elle avait, dans la cave, elle avait un tas de pièces d'or, tout un tas. Elle a commencé à en mettre dans la brioche, là, à mettre plein de pièces d'or à l'intérieur de la brioche, et le lendemain matin, elle a été frappée à la porte du petit Louis.
Alors, c'est pas tous les jours qu'on frappe à la porte du petit Louis. Petit Louis, bon, il reçoit pas tous les jours, alors du coup, il ouvre et il tombe sur Cerise. Cerise est là avec, messieurs, dames, un cadeau. Un cadeau pour lui. C'est pas tous les jours qu'il a des cadeaux. Alors, il prend cette brioche dans la main. Wow, c'est lourd. Il doit y avoir du beurre là-dedans. Et il la remercie. Il la remercie tant qu'il peut, tant et si bien. Il sourit, il prend sa brioche et il met la brioche sur la table de la cuisine. Et là, sur la table de la cuisine, il regarde sa brioche. Il se dit, avec une brioche comme ça, mais je peux nourrir ma famille ce soir. Demain matin, il en restera, j'en suis presque sûr. Et puis, il réfléchit. Il se dit, cette brioche, si je fais du troc avec le boulanger, peut-être il va me filer des restes de pain pour un petit peu plus longtemps. Hein. Il est pas bête, le petit Louis. Alors, il prend la brioche, il sort de chez lui, il traverse le village, il arrive chez le boulanger, il entre. Et là, le boulanger lui propose le deal, et le boulanger, vu la belle brioche, bien dorée, bien lourde, il accepte. Et il lui donne des restes de pain rassis, durs comme ça, à peu près, là. Et il lui en fait tout un sac, ça va lui tenir facilement 1 semaine et demie. Ah bah il est content, hein. Ah bah oui, il est content, il a 1 semaine et demie de quoi manger pendant 1 semaine et demie pour toute sa famille et lui, super. Pendant ce temps-là, le boulanger, dans son arrière-boutique, il commence à goûter la brioche. Il ne va pas la remettre à la vente, elle est si belle. Alors il prend un petit bout. Et puis il en prend un autre petit bout de brioche. Et puis il prend une bonne petite part, comme ça, et clac. Oh, un truc entre les dents, et il sort une pièce d'or. Une pièce d'or dans une brioche. Tiens donc. Alors, il commence à chercher dans la brioche, et là, il sort tout un tas de pièces d'or. Il comprend pas bien, mais il apprécie assez. Alors, il met de son côté, et surtout, il dit rien à personne. Et les jours se passent comme ça. Quelques jours avant que Cerise ne revienne, parce qu'elle est très occupée, je vous rappelle, elle est à la retraite. Donc, Cerise arrive dans le village, et elle tombe sur la petite boutique de Petit Louis, et il est encore là à chanter sa chanson triste, à faire pleurer les cailloux. C'est moi seul qui l'ai bouché. C'est moi seul qui l'ai bouché. La deuxième fois, c'est plus dur, hein, déjà. Elle pense que ça n'a pas suffi, le microcrédit, c'est pas la solution à tout. Il faut frapper plus fort. Alors, le soir, elle rentre chez elle. Elle a une meilleure idée. Elle prépare une oie, une belle oie, une belle grosse oie. Et commence à la fourrer une pièce d'or. Elle en met, il y en a encore plein sa cave, là, il n'y a aucun souci, elle en a encore pour un bon petit bout de temps pour quelques oies, là. Et elle bourre l'oie de pièce d'or comme ça, elle la bourre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour rentrer une pièce d'or dans l'oie. Et le lendemain, elle frappe chez le petit Louis. Et le petit Louis, il ouvre, c'est pas tous les jours qu'il a de la visite, enfin, en même temps, il commence à prendre l'habitude. Et il voit Cerise qui est là avec un cadeau, une belle oie, un cadeau pour lui. Alors il prend l'oie, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est énorme. Et il la remercie tant qu'il peut, pas l'oie, Cerise. Hein. Et donc il prend l'oie et il la pose sur la table de la cuisine. Et là, sur la table de la cuisine, il regarde son oie et il se dit, avec une oie comme ça, je peux nourrir ma famille pendant 1 semaine et demie facile. On finit un courbouillon là, de plumes d'oie. Mais je nourris la famille facile pendant 1 semaine et demie. Alors il prend l'oie, il traverse le village et il arrive chez le boulanger. Et là, chez le boulanger, il ouvre la porte du boulanger et là, qu'est-ce qu'il voit? Oh, une nouvelle caissière. La déco a été refaite à neuf, il y a un écran plasma, comme ça, avec des nouvelles recettes et suggestions qui clignotent. Et la porte de l'arrière-boutique s'ouvre et le boulanger sort. Et quand le boulanger voit le petit Louis, il a un sourire jusqu'aux oreilles. Oh, il n'a même pas besoin de parler, oui, il est d'accord. Ah, il est d'accord. Alors il lui prend l'oie et il lui donne des restes de pain pour 2 mois. 2 mois de restes de pain. Il peut se nourrir pendant 2 mois. Vous vous rendez compte? Dur comme ça. Hein. Et lourd aussi. Hein. Il traîne ça jusqu'à chez lui. C'est sang et sueur. Il n'en peut plus. Il arrive. Mais il est content, le petit Louis, parce qu'il futait quand même. Quoi. Il a de quoi manger pendant un bon moment. Pendant ce temps, le boulanger, lui, dans son arrière-boutique, il regarde l'oie de plus près. Il voit bien qu'elle a été fourrée, là. Alors il regarde dedans, là, et il essaie de voir s'il n'y a pas une pièce d'or, des fois que... Et qu'est-ce qu'il voit au fond, là, comme ça, en regardant bien, hein? Non, il voit du noir au début. Il voit que du noir. Alors il regarde mieux. Il regarde, et qu'est-ce qu'il voit, finalement?
Non, je vais vous avoir, c'est l'ombre du noir là, maintenant qu'il voit. Mais je vais pas vous le faire parce qu'en fait il s'y est remis à 8 fois, il est bigleux, quoi, il a pas de lunettes. Donc en fait il finit par trouver de l'or. Alors il commence à sortir une pièce et deux et plein comme ça, il a tout un espèce de gros tas comme ça d'or juste à côté de lui. Il est heureux, il est content, mais surtout, ah, il en parle à personne. Et puis les jours passent. Et puis un jour, Cerise, elle arrive et elle voit en train de chanter sa chanson triste. Ok. Non, c'est vrai qu'elle est vraiment trop triste. Et elle se dit, ça n'a pas suffi, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est dingue ça quand même. Mais il les a mangées, les pièces d'or, qu'est-ce qu'il a fait? Alors elle trouve une solution, elle se dit, je vais m'en occuper moi-même, puis je vais être vigilante cette fois-ci. Elle sait qu'il passe tout le temps par le même chemin, il prend tout le temps le même pont. Alors elle se poste sur le pont. Et là, elle pose un espèce de gros sac bourré de pièces d'or. Elle fait un espèce de nœud avec un tissu bien rouge. Il ne peut pas le louper. Là, il ne peut pas le louper. Et du coup, elle se met derrière le pont et elle attend. Mais elle n'a pas besoin d'attendre très longtemps. Parce que le petit Louis, il arrive comme tous les jours, à la même heure, il passe au même endroit. C'est moi seul qui l'ai bouché. C'est moi seul qui l'ai. Et là, il s'arrête. Et le petit Louis, il se dit, mais ce chemin-là, je le fais tous les jours quand je rentre chez moi. Je passe par le même chemin, je passe par le même pont, je traverse la même voie pour entrer jusqu'à chez moi. C'est quand même assez incroyable. Ce chemin, je pourrais le faire les yeux fermés. Et il est parti, il met un pied devant l'autre et il avance comme ça. Et il arrive au pont et là il tourne, il prend exactement l'angle qu'il faut pour arriver dans l'axe du pont, les yeux fermés messieurs dames, et il avance les yeux fermés, un pas devant l'autre et bah, il tape sur un espèce de truc là au milieu du chemin. Bon, un caillou sans doute. Il passe, il continue son chemin et il rentre chez lui, figurez-vous, il est rentré chez lui, les yeux fermés, il n'est pas tombé une fois. Alors là, quand elle voit ça, Cerise, elle se dit, il n'y a pas que sa fontaine qui bouge. Là, il y a quelque chose à faire. Alors, le lendemain matin, elle arrive directement chez lui, il ouvre la porte, elle est là, elle lui demande, est-ce que tu te rappelles que je t'ai offert une brioche? Il dit oui, effectivement, il s'en rappelle. Elle était belle, il la remercie encore. Et la brioche, s'il y avait eu de l'or dedans, tu t'en serais aperçu. Alors là, il est un peu embêté. Il trouve la question bizarre en même temps, mais c'est-à-dire que bon, il l'a pas mangé. Et le fait, c'est qu'elle lui a offert. On fait pas du troc avec un cadeau qu'on vous offre, quoi. Ça se fait pas. Alors il est embêté. Il est obligé de lui raconter toute l'histoire. Le boulanger, le troc, du pain rassis pour 2 semaines, tout ça. Et alors elle lui demande, Éloi, tu te rappelles que je t'ai amené une noix? Et là, il dit oui, je m'en rappelle, qu'est-ce qu'elle était belle cette fois. Il la remercie un petit peu, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Et s'il y avait de l'or dedans? Oh non! Il est embêté. Il est obligé de lui raconter toute l'histoire, qu'il ne l'a pas mangé, Éloi, le boulanger, clac, l'écran plat, tout ça, truc, machin. Et les restes de pain pour 2 mois, enfin tout ça, il lui raconte tout. Et là, elle comprend tout. Ça lui vient limpide, elle comprend toute l'histoire. Et lui, il comprend qu'elle a compris, parce qu'elle a compris que lui a compris la même chose qu'elle. Enfin, ils ne sont pas tout à fait sûrs. Quoi qu'il en soit, ils viennent tous les deux rouges comme une cerise. Ils sortent de chez lui, ils traversent le village et ils vont direct chez le boulanger. Et là, chez le boulanger, ils prennent le boulanger, ils le secouent, et la cerise, elle est comme ça, le boulanger, il est comme ça. Elle le prend à l'envers, la part des pieds, elle le pend, et il y a toutes les pièces d'or qui tombent par terre. Et donc, le petit Louis, il récupère tout ce qu'il peut, et avec ça, eh ben, il a redécoré sa boutique. Et depuis, sa boutique fonctionne mieux. Les clients viennent. Donc comme ça marche, eh ben, du coup, il a racheté la boutique à côté. Il a fait un truc, je sais plus, une Fnac ou un truc comme ça. Comme il n'y avait pas, comme avec une Fnac, qu'est-ce que tu fais, une boulangerie, il a embauché le boulanger. Parce qu'il a bon cœur, le petit Louis, finalement. Hein. Et puis, tous les jours, maintenant, tous les jours que Dieu fait, il s'assoit sur le perron de sa porte et il chante une chanson. Un petit poil plus gai que l'autre. Une chanson désaccordée mais très belle. C'est moi qui vais déboucher mon ruisseau. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et là, il y a tout le monde dans la rue qui, bien sûr, répète avec lui, hein, quand il dit c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi qui vais déboucher mon ruisseau.
C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et sur mon ruisselet, je fais du pédalo. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand je me retourne, j'ai mon destin dans le dos. Enfin bon, il en a plein comme ça. Voilà l'histoire du petit Louis. Je vous remercie de l'avoir écouté. Et je vous souhaite une bonne soirée.